Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, tirage intuitif pour ce jeudi 29/06/2023. Bon, les amis, il fait beau, il est pas encore 7 heures du matin, donc je vous le fais pas en live, je vous le fais en rediffusé. Voilà, je vous le fais en replay. euh, Tout simplement, j'ai des petites obligations ce matin, donc je me suis levé plus tôt. Ça s'entend un petit peu à ma voix. Je me suis levé plus tôt pour vous faire la vidéo. Voilà, tout simplement. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de faire, les vidéos bien-être, donc voilà. Je me suis mis dans un bon état d'esprit. J'ai sorti le petit tapis, on est jeudi. J'ai pris 2 tarots, le tarot Gay et le New Era Tarot. Ensuite, j'ai sorti 2 jeux. J'ai un oracle du messager et j'ai le Pays des merveilles. Oui, j'avais envie d'un petit peu de Lucy Cavendish. Donc, on est parti. Pour les gens qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Welcome. Abonnez-vous, petite cloche de notification. Et on est parti. Pour les gens qui me suivent depuis un certain temps maintenant, merci beaucoup de votre fidélité et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Euh, je commencerai bien avec l'oracle du messager pour ce jeudi. Voilà. Oui, j'ai envie d'un petit peu de sagesse. Voyons ce que la sagesse des cartes a à nous transmettre. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ça qui fera que la chaîne sera référencée, que les vidéos seront mises en avant. Et que le bien-être pourra se propager. Alors bien-être que j'essaye d'apporter, bien sûr, avec mes vidéos, avec mes petits papotages, etc., hein, vous le savez. Alors, j'ai celle-ci qui veut venir, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. 3 cartes ici. On me dit aimez ce qui est en vous et qui est différent. Prenez courage et intégrez l'esprit. Voilà. Alors, que me dit-on? On me dit que vous êtes peut-être hypersensible, peut-être perfectionniste, peut-être fleur bleue, peut-être au potentiel, peut-être HPI, peut-être HPE, peut-être quelqu'un qui aime bien porter beaucoup de couleurs, ou à l'inverse, quelqu'un qui aime bien être très discret, s'habiller en noir, voilà. Qu'est-ce qui fait de vous une personne différente? Posez-vous la question et apprenez à aimer ce qui est en vous de différent. Vous êtes peut-être dans une société qui est très très dure, que vous considérez comme compliquée, comme peut-être manquant d'humanité. C'est bien possible. Eh bien, prenez courage, défendez vos valeurs, sans pour autant tenter de les imposer, mais simplement en étant le roi ou la reine dans votre vie, en étant souverain. Avec cette carte de lion, j'ai une notion de souveraineté, de courage, de défense du plus faible, quelque part. Fois, vous avez peut-être cette envie d'être sauveur, hein, de sauver les gens. Vous prenez le courage à deux mains et puis on y va. On va au charbon, comme on dirait. Après, ça peut être aussi juste le fait d'être différent et d'avoir le courage de l'assumer, d'accord? Ici, avec intégrer l'esprit, prenez de la hauteur avec ce faucon, hein, ce rapace. On me parle de prendre de la hauteur, de prendre de la distance émotionnelle, de... En même temps, c'est pas une chouette, hein, c'est pas un hibou ici, Ici, c'est un aigle hein, que j'ai, donc j'ai quelque chose de royal. J'ai quand même quelque chose de très royal dans ce tirage. Donc là, on me dit roi de la jungle, d'accord? Roi des airs, donc sur la terre comme dans l'air. Ici, soyez différents, aimez votre différence, défendez-la avec courage et avec puissance. Prenez cette hauteur, hein. Prenez peut-être de l'espace aussi. On est en train de me parler d'espace, l'espace terrestre et l'espace un petit peu aérien, d'accord? Donc ça me convient plutôt pas mal pour ce jeudi matin. Je vais compléter avec un tarot. Je vais compléter avec un tarot. Je ne sais plus le nom exact. Je crois que c'est New Era. Ce tarot-ci, je l'ai présenté sur la chaîne.
Alors, je vais prendre 5 cartes, je vais prendre 5 cartes et je vais faire un tirage avec comment dire? Avec axial. Je ne reviens plus sur le nom. Alors avec, symétrie axiale. Avec symétrie axiale, j'ai la carte du centre qui vient de se retourner. Ici, j'ai un 3 d'eau, on me parle d'abondance, on me parle d'intuition, on me parle de mouvement sur cette carte-ci. J'ai quelque chose qui est en mouvement comme le Tao, la vie est mouvement. Adaptez-vous, aux différents moments de la vie. Il y a des fenêtres temporelles dans la vie. Et bien là, on nous dit: «Soyez fluide et vous allez attirer l'abondance». Avec le fils d'air, soyez jeune d'esprit, n'hésitez pas à prendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, n'hésitez pas à redevenir débutant dans certaines activités. Voilà. Pour ensuite être bien ancré, alors là, on me parle de jeunesse d'esprit, pour être bien ancré dans la vie, d'accord? Pour avoir les pieds sur terre, pour être le bon père de famille, je dirais. Là, ça s'applique également aux dames, bien sûr. Le fait d'être bien ancré dans, la matière, ici, passe par un état d'esprit jeune et fluide. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire pour ce jeudi. Je prendrai une carte ici à gauche. Vous étiez peut-être, sujet à des addictions, peut-être la télé, peut-être la cigarette, peut-être le tabac, l'alcool, peut-être une dépendance affective avec ce 3 ici d'épée, 3 griefs, hein. Cette carte-là, on a quelqu'un qui se pique ici, donc on a bien quelqu'un qui se shoot. On nous dit, faites peau neuve, ici, nettoyer, purifier, vos addictions. Ça passe par le corps, par l'esprit, ici. Là, je suis bien sur le passé. Ici, on me dit que ça va vous donner l'impression d'être victorieux. Cette, on me parle de shoot d'adrénaline ici. On me dit que vos addictions vous donnent une impression de victoire avec ce 6 ici de bâton. Heu, oui, ça doit être un 6 de bâton. Là, la victoire, mmh c'est une victoire qui est éphémère et temporaire quand elle est superficielle, d'accord? Avec ici ces 2 cartes-là. Changer d'état d'esprit pour avoir une meilleure abondance dans la matière. C'est ce qu'on est en train de me dire pour ce jeudi. Ça me paraît plutôt sympathique. Ça me paraît plutôt sympa. C'était un très très beau message ici. Je vais ensuite changer de jeu. Je vais prendre le pays des merveilles. Le pays des merveilles ici, avec Alice. Voyageons dans le terrier du lapin blanc. Voilà. Voyageons dans le terrier du lapin blanc. Alors, en parlant de jeunesse d'esprit, j'ai trouvé une idée pour faire des tirages sentimentaux et professionnels avec mes nouveaux jeux. Voilà, l'idée de la nouvelle chaîne, a fait son chemin dans mon esprit et je peux vous dire que j'ai trouvé peut-être une petite thématique sympathique. Voilà, je ne vous en dis pas trop, mais je vous tiendrai informé de la création d'une troisième chaîne, voilà, et qui me tient à cœur, je vous avoue. Mais je peux pas trop vous en dire, je suis une grande pipelette, vous le savez, mais aujourd'hui je tiens le secret, je tiens le secret. Il y a qu'une seule personne qui le sait, et c'est mon loulou. Voilà, j'en ai parlé avec mon loulou, j'étais tellement content de mon idée et à première vue, ça lui plaît bien aussi. Donc bah, écoutez, on va voir ce que ça donnera. Ouais. C'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin et répétition. L'impossible, changer ses croyances, bond en avant, imaginatif, nouvelle perspective. OK. Et ensuite, troisième carte, quel rêve étrange, échouement au retour à la réalité, rentrer à la maison. Je vais rester sur 3 cartes avec le Alice
au pays des merveilles. C'est toujours l'heure du thé, j'ai le chapelier fou. Éternité, moment sans fin, répétition. Il se place ici sur ma partie gauche de tirage. Donc peut-être que vous aviez des comportements addictifs, tout simplement parce que vous trouviez le temps long. Voilà, vous trouviez que c'était trop long et donc du coup, vous cherchiez à vous occuper. Moment sans fin, répétition, sortez du cycle, des répétitions toxiques. Ici, prenez plutôt l'habitude d'avoir des comportements plus sains. Voilà. Donc aller manger, correctement, faire un petit peu de sport, un petit peu de marche, un petit peu de méditation, un petit peu de sophrologie, un petit peu de cartomancie. Voilà, il y a des choses à faire, hein. Il y a des choses à faire. Ça peut être du jardinage aussi, les amis. Ça peut être le nettoyage de l'appartement, ça peut être plein de choses. Donc les amis, franchement, sortez de ce comportement addictif, ça ne vous fait pas du bien. Et trouvez des nouvelles habitudes de vie bien plus sereines. C'est ce que je vous souhaite pour ce jeudi et pour cette fin de semaine et pour le reste de votre vie. Impossible. L'impossible n'est pas Chronos. Non, l'impossible n'est pas Chronos. Tout est possible, tout est réalisable. Les seules limites que vous possédez sont celles de votre esprit. Voilà, ce sont les seules limites qui vous freinent. Ici, changez vos croyances. Faites un bond imaginatif en avant. Eh bien, tout simplement, on vous dit, creusez-vous les méninges. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour changer de vie, changer de perspective? C'est comme si on avait le pendu dans le tarot. Ici, changez vos perspectives, changez vos croyances limitantes. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez appris quand vous étiez enfant, à l'école, avec vos parents, avec votre famille, avec vos amis. Cependant, maintenant que vous êtes adulte, eh bien, vous avez la possibilité de faire une mise à jour. Faites une mise à jour de vos croyances. Ne conservez que celles qui vous font du bien. Celles qui vous limitent, laissez-les de côté, balayez-les, nettoyez-les, acceptez-les, transformez-les, tout simplement pour faire de la place à de nouvelles croyances. D'accord? Ici, quel rêve étrange. Autorisez-vous à rêver, les amis. Oui. Échouement, retour à la réalité, rentrez à la maison. Quel rêve étrange. Moi, j'ai envie de dire, autorisez-vous à rêver et ensuite ancrez-vous dans la matière. Ici, on est bien sur la deuxième partie de tirage. Mettez en place dans la matière ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Alors, par exemple, pour ma part, moi, j'adore tirer les cartes. Eh bien, mon rêve, c'est de tirer les cartes tous les jours. Eh bien, je l'ai ancré dans la matière en créant une chaîne, puis ensuite 2 chaînes et maintenant 3 chaînes, de voyance, voilà, de cartomancie. Surtout de cartomancie, je dirais. Donc là, eh bien, rentrez à la maison, en votre fort intérieur, mettez en place des actions, tout simplement pour voir apparaître dans la réalité ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Hem, retour à la réalité, donc là, on a bien ce côté-là et ensuite, je vais alors faire un petit peu de place ici pour terminer cette guidance du jeudi, que je ne fais, pas trop longue pour ce matin, voilà. On va se faire le tirage gai qui s'applique bien sûr à tout le monde, puisque nous sommes tous sujets aux mêmes émotions. Elles se traduisent différemment dans la vie, mais nous restons tous sujets aux lois de la matière et de la spiritualité. Il y a des lois immuables et ensuite il y a des variables en fonction du prisme de chaque individu, d'accord? Le prisme de vision. Ici, je vais partir sur un tirage en croix. Je vais partir sur un tirage en croix comme je le fais habituellement. Mon énergie centrale ici, on me dit celle-ci à droite. Je continue ici avec la carte de gauche et la carte du bas. Et je place ensuite la carte du haut. Voilà. Donc pour le placement de cartes, je fais en intuitif, hein, d'accord? Je ne fais jamais toujours gauche, droite, etc. Je fais carrément en intuitif là où la carte veut aller. Je commence ici le tirage. Que me dit-on?
Alors, avec le 7 de coupe en énergie centrale, ici, j'ai, quelqu'un qui a le choix, d'accord? Le 7 de coupe, c'est le choix illusoire. Là, j'ai beaucoup de livres qui sont sous vitrine. Je peux choisir ce que je mets dans mon esprit avec cette carte-ci. Vous êtes devant une vitrine, vous pouvez choisir ce que vous allez lire. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de mise à jour dans votre esprit, dans vos croyances. Eh bien là, on me redit la même chose ici, hein. On me dit que vous avez le choix maintenant des mises à jour. Que voulez-vous faire? Du développement personnel, du professionnel, de l'amoureux peut-être, voilà, ou du soin énergétique, prendre soin de vous, etc. Peut-être que vous n'avez rien envie de faire aussi, potentiellement, vous avez peut-être envie de repos. Ici, à gauche, ce qui va, dans votre sens, c'est une envie d'avancer. Là, vous prenez le chemin, vous avez tourné le dos à certaines choses, à certaines croyances, à certains, fardeaux, hein, qui vous pesaient. Vous avez pris, le petit chien et vous êtes parti en vadrouille. Voilà, donc là, vous prenez le chemin, vous tournez le dos peut-être à une ancienne vie et vous tournez votre dos, pourquoi? Tout simplement parce que, dans votre vie sentimentale, ça va mieux ou dans votre tête, ça va mieux. C'est pas forcément du couple, hein, ça peut être aussi dans votre tête. Là, j'ai quand même un 10 de coupe, hein, donc un 10 de coupe, c'est quand même le bonheur familial, ce n'est pas un 9 de coupe. Le 9, c'est plutôt individuel. Là, j'ai l'impression que vous vous intégrez mieux dans la société. Hem alors, c'est ce qui va à l'encontre, d'accord? Il y avait un souci, de sociabilité, tout simplement parce que vous vous sentiez, peut-être mis à l'écart de la société et là, c'est en train de se résoudre, d'accord? C'est en train de se résoudre. Vous avez mis ou vous devez mettre à mort certaines croyances limitantes, ici. Vous devez mettre à mort certaines, habitudes toxiques. Alors peut-être, que vous regardez des choses qui sont pas très bonnes pour vous. Ça peut être des séries, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être, la fréquentation de mauvais amis. Ce qu'il y a à mettre en place, c'est débrancher, d'accord? Je vous montre la carte. Débrancher d'internet, aller dans la réalité vraie, tout simplement. Hem Mettez à mort tout ce qui vous tire vers le bas et mettez en place quelque chose de plus sage, sage de pentacle. Mettez dans votre tête des sauges, des choses. Oui, je pensais à la sauge officinale, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a peut-être une notion de soin aussi, pour moi dans sauge officinale. Mettez, dans votre tête des choses plus sages, ayez des pratiques plus terre à terre. Là, j'ai quelqu'un qui fait du jardinage. Des pratiques plus terre à terre, ici. Ancré encore une fois dans la matière, là j'ai du mental, mettez à mort certaines choses dans le mental pour aller dans la matière. Et si c'est ce que vous devez avoir en tête, là on me parle encore de travailler la terre ici, hein. Le sage a une certaine maturité. Ce n'est pas forcément de l'âge, c'est bien une maturité d'esprit qu'on vous invite à travailler. Voilà. Donc je vais conclure sur ça me paraît plutôt pas mal. Le message est très très clair pour aujourd'hui. Fin des addictions, acceptez vos différences, ancrez-vous dans la matière et surtout faites les choix les plus judicieux pour évoluer dans votre vie vers votre plus haut potentiel, vers votre meilleur potentiel. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle. Moi, je suis très très heureux de ce message. C'est un très très beau message de libération par rapport aux addictions et aux croyances limitantes. Donc, je suis ravi d'avoir été le messager des cartes pour vous transmettre ce message. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est important pour moi. Voilà, c'est important pour la chaîne, tout simplement pour permettre le référencement et permettre aussi que les vidéos, que ces messages de bienveillance, de bien-être se propagent un maximum sur la toile, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avance, voilà, de jouer le jeu. Et je vous remercie d'avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter si le cœur vous en dit, tout simplement. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour le tirage de l'amour pour le vendredi.